Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, versets 12 à 20. Mais avant la lecture, chantons à la gloire de notre Dieu. Le cantique sur les ailes de la foi, 609. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, la force est en Christ. Jésus d'un mot fait tomber tout est fer. La force est dans le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. Veux-tu marcher toujours pur, triomphant? La force est en Christ, la force est en Christ. Pour te garder, Jésus est tout-puissant. La force est dans le sang de Christ, alléluia. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon Sauveur. Alléluia. 1 Corinthiens 6, versets 12 à 20. Là, il est écrit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps
est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, nous sommes toujours dans notre marche auprès du Seigneur et dans la perspective de la préservation de notre être tout entier. Nous avons marché convenablement dans la préoccupation de préserver notre esprit ou notre vie spirituelle. Et nous l'avons dit, notre vie spirituelle a un impact évidemment dans toutes les autres parties de notre être, particulièrement sur notre corps physique. Dans la portion de texte que nous avons lue, il est effectivement question de préserver le corps. On y fait allusion à la nourriture, mais on y fait également allusion à notre sexualité. Et l'apôtre qui s'adresse ici aux Corinthiens, non seulement envoie l'aspect spirituel, mais aussi l'aspect physique, et recommande qu'il ne faut pas se laisser prendre à la négligence de cet aspect de notre vie. Prenons par exemple pour aujourd'hui le verset 18 dans lequel il est dit « Fuyez l'impudicité ». Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, notre préoccupation ce matin est la préservation de notre corps de l'impudicité. En général, notre manière de lire cet aspect de notre vie nous condamne en général dans nos différentes communautés et dans nos différents groupes. Le chrétien est un élu et il l'est parfaitement à partir du moment où il a reconnu dans le sacrifice de Christ son rachat entier et parfait, de telle sorte qu'à partir de ce moment, il a le devoir de trouver son plaisir dans son effort constant de plaire à Dieu. Nous sommes des élus. Et parce que nous sommes des élus, nous devons tous les jours et de manière constante nous maintenir sur le cap qui nous a été défini par l'Évangile, de telle sorte que nous accomplissions les actions glorieuses qui ont été préparées pour nous dès avant la fondation du monde. Mais si nous sommes des élus, notre élection ne nous permet pas de regarder les autres d'en haut, mais au contraire, une fois que nous nous sommes affermis, de les aider à s'en sortir. Nous sommes des élus. Le regard que souvent les plus forts jettent sur les plus faibles tend parfois à les amener, les plus faibles, à perdre espoir quant aux perspectives de l'Éternel pour eux, et plus encore, avoir du plaisir à rester avec ceux qui, apparemment ou réellement, semblent vivre conformément aux exigences de l'Évangile. Mon frère et ma sœur, la parole de Dieu
dit clairement qu'il peut arriver à n'importe qui de tomber. Mais notre malheur est lorsque nous considérons, par exemple, que notre état de chute est notre état permanent. Or, la main du Seigneur demeure tendue. Et nous sommes appelés, nous sommes invités, nous sommes attendus par l'Éternel afin que nous puissions revenir à une marche convenable. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le péché de l'impudicité ne nous permet pas de le préserver, ni sur le plan spirituel, ni sur le plan physique. Ainsi, mon frère et ma sœur, pour ce jour, nous devons reconsidérer notre manière de vivre. Dans nos efforts de préserver notre corps du péché, particulièrement celui de l'impudicité, parce que nous nous occuperons d'autres concernant notre corps plus tard, nous devons de regarder à notre état effectif. Si nous pensons que nous sommes en dehors de ce péché, ne nous donnons pas des honneurs que nous n'avons pas, mais demeurons dans la prière pour rester là où le Seigneur veut effectivement que nous soyons et tendons la main à d'autres afin de les soutenir et de les aider à se relever. Si nous nous trouvons en plein dans ce péché, mon frère et ma sœur, nous pouvons nous retourner vers Dieu, qui est tout à côté, à travers une prière saine et sincère, lui dire que nous regrettons l'état dans lequel nous sommes et que nous avons besoin de son soutien afin que nous sortent de cette situation. Ne comptons pas les minutes que nous passons dans la prière pour cela, mais surtout, donnons de l'intensité à notre volonté de nous en sortir et le Seigneur nous soutiendra le long de ce jour et au-delà pour la préservation de notre corps du péché de l'impudicité. Demeurons au pied du Maître. Il nous a donné les instruments dont nous avons besoin pour nous en sortir. Saisissons-les et que son nom soit glorifié dans notre marche, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, je veux te bénir et te rendre grâce pour le souffle de vie et pour cette parole. En effet, Seigneur, nous nous devons de préserver nos corps parce qu'ils sont le temple du Saint-Esprit, le temple de ton Esprit. Aujourd'hui, nous nous préoccupons du péché de l'impudicité. Viens, Seigneur, dans ton amour qui n'a pas de limite, observer ton peuple et le soutenir. Viens, Seigneur, dans ta puissance effective, manifester ta gloire et ta victoire en sortant les uns et les autres de ces situations pénibles desquelles eux-mêmes sont engagés à se sortir. Et permets que ton Église demeure un environnement dans lequel il est encore possible non seulement de se préserver, mais d'aider les autres à se préserver. Entre tes mains, Seigneur, je veux remettre les veuves et les orphelins, je veux remettre nos différentes familles dans tous les groupes et dans tous les corps où ton nom est invoqué, afin que ta gloire se manifeste. Viens, ô Dieu Tout-Puissant, accorder à chaque membre de ton Église de se considérer corps, cœur et âme comme le temple du Saint-Esprit et de veiller à se maintenir tel au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que l'Éternel lui-même bénisse sa parole en vous, qu'il renouvelle en vous la joie de sa présence
et qu'il vous tienne par la main pour vous amener là où vous devez d'être au nom de Jésus-Christ. Amen.